Merci de votre fidélité pour passer cette heure ensemble avec notre invité Jacques Arnoux, que je suis très content d'accueillir. Jacques Arnoux, je pense que vous le connaissez, c'est un homme qui a une double formation, une formation scientifique et il est docteur en théologie et il s'est spécialisé sur sur les questions de création et les sciences de l'évolution. Actuellement, il travaille en France au CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, pour développer en son sein une réflexion éthique. Il y a 18 mois, nous avions eu le plaisir de l'accueillir pour son livre Dieu, les extraterrestres et nous. Et aujourd'hui, c'est pour parler de son nouveau livre, son nouveau livre, Quand les hommes se prennent pour Dieu. Le transhumanisme nous fascine autant qu'il nous inquiète, comme l'attestent les débats qu'il suscite et les nombreux ouvrages déjà parus sur ce phénomène contemporain. Le courant transhumaniste nous intéresse, car il interroge les fondements mêmes de notre humanité, mais il fait plus en bousculant l'idée que nous nous faisons de la condition humaine. Il aborde les rives de ce que nous qualifions habituellement de sacré, de divin, et nos manières d'en parler à travers les religions et les théologies. Cet essai, au style enlevé pétillant, questionne la tradition théologique chrétienne au regard et au prétexte des prétentions humanistes. Et dans son premier chapitre, il nous dit, pour le dire autrement, je voudrais profiter du transhumanisme pour parler de Dieu, puisque tel est le propos de la théologie. Cher Jacques, je vous passe la parole pour un exposé d'une bonne demi-heure et ensuite le débat sera ouvert. Merci. Merci Dominique, merci Marie de votre invitation commune à vous rejoindre malheureusement virtuellement à Genève ce soir. Je dis malheureusement parce que j'apprécie depuis très longtemps l'accueil helvétique et je me faisais une joie repoussée au fur et à mesure que les confinements s'annonçaient, une joie de retrouver l'atmosphère mais surtout les gens de votre bon et doux pays. Mais voilà, ça c'est comme ça. Les événements l'ont voulu différemment, mais nous avons quand même la chance de nous retrouver et c'est sans doute le principal. Donc merci encore pour cette invitation et merci à tous ceux qui se joignent ce soir à nous pour ce moment où, comme vous venez de le dire, je vais vous partager quelques idées que je développe dans cet ouvrage, mais aussi j'espère pouvoir partager des interrogations et quelques éléments de réponse peut-être entre nous ce soir. Donc, d'abord un mot, mais très général, parce que vous savez sans doute tous ce qu'il convient d'entendre aujourd'hui par transhumanisme. La manière peut-être la plus simple de définir ces courants serait de revenir à l'une des toutes premières définitions qui a été donnée à l'idée de transhumanisme par, en tout cas, par celui auquel on accorde la paternité du mot même. C'est Julian Huxley, donc, qui est un scientifique de la moitié du XXe siècle et qui fut entre autres directeur de l'UNESCO. Et dans un essai paru en 1957 qui s'appelle De nouvelles bouteilles ou de nouvelles outres peut-être pour le vin nouveau, eh bien Huxley écrit ceci: l'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, pas seulement de manière sporadique, mais dans son entier en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle conviction. Peut-être, écrit donc Huxley, peut-être que transhumanisme pourrait servir, un homme restant homme, mais se transcendant lui-même en réalisant de nouvelles possibilités par et pour sa nature humaine. La définition est extrêmement intéressante. Elle date de 1957. C'est apparemment, tout à l'heure je dirais peut-être un tout petit peu l'inverse, pas l'inverse, mais je contredirais un peu cette affirmation, la première fois que le terme de transhumanisme apparaît dans la littérature, donc sous la plume d'un scientifique, d'un biologiste, qui a une vision, voire même une philosophie de l'humanité qui apparaît dans ce texte. Le fait que l'espèce humaine n'est pas figée, mais que l'espèce humaine peut souhaiter, dit-il, l'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, donc aller au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui et donc en réalisant, dit-il, de nouvelles possibilités par et pour sa nature humaine.
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment dans cette petite définition déjà énormément de questions. Qu'est-ce qu'on va entendre par nature humaine, puisqu'il s'agit de la transcender, d'où partir pour aller plus loin. Et puis, est-ce que l'humain dont il est question, ou le transhumain, est-il encore humain pour autant? C'est un peu sous-jacent. Et puis une question que l'on abordera aussi sans doute, lorsque Huxley dit l'espèce humaine peut dans son entier, et non pas seulement de manière sporadique. Est-ce que réellement le transhumanisme tel que nous l'entendons, nous entendons parler aujourd'hui, concerne l'humanité tout entière? Donc vous voyez déjà, on pourrait débattre à partir de la seule définition de quelqu'un qui me pouvait en 1957 que imaginer par quels moyens il serait possible de transcender, de transformer l'espèce humaine telle que lui-même, Huxley comme biologiste, pouvait la comprendre au milieu du XXe siècle. Il est clair que Huxley aujourd'hui aurait entre les mains des moyens justement de transformer cette humanité qu'il ne possédait pas à ce moment-là. En 1957, les scientifiques les biologistes venaient de découvrir l'ADN, on ne parlait pas encore de génie génétique, et la médecine était au point que vous pouvez imaginer à cette époque-là, et elle était loin des prouesses que nous connaissons aujourd'hui, même si nous sommes aujourd'hui confinés pour des questions médicales. Alors évidemment, depuis l'époque de cette définition par Huxley, donc fin des années 1950, beaucoup de choses, je viens de l'évoquer, ont changé. Des progrès techniques, des progrès scientifiques, dans la médecine en particulier, où justement cette définition du transhumanisme de Huxley mérite d'être un peu affinée. Qu'est-ce qu'il en est des transformations aujourd'hui, des transformations possibles ou des transformations avérées des êtres humains que nous sommes? Quels sont à la fois les moyens techniques, mais aussi les réalisations, les réalités, et en quoi transcendons-nous notre nature humaine? Un certain nombre d'entre nous portons des lunettes. S'agit-il d'une forme de transhumain par rapport à ceux ou aux générations où les lunettes n'existaient pas? Nous savons que c'est déjà une invention ancienne, donc au fond, peut-être qu'il y a déjà eu des transhumains dans l'histoire de l'espèce humaine. Un certain nombre d'entre nous portons peut-être des appareils auditifs, ça c'est déjà beaucoup plus récent. Si on va plus loin, là, on dirait ce sont des prothèses extérieures, donc des instruments dont nous pouvons nous servir comme nous nous servons d'un ordinateur, et en ce moment ça nous sert à tous, d'un stylo-plume, d'une voiture, pourquoi pas d'un hélicoptère ou d'un avion. Ça reste extérieur, et quand je quitte ou que j'abandonne cet instrument, je redeviens tel que j'étais avant de son usage. Mais là encore, nous savons que la technique peut aller plus loin, elle peut être intrusive, et lorsque nous sommes opérés d'une prothèse de genou ou de hanche, ce qui est accessoirement mon cas, là, c'est bel et bien, ça m'appartient bel et bien, puisque quand je passe un contrôle dans un aéroport, ça clignote ou ça bip sous le portique, mais je ne peux pas enlever ma prothèse et personne ne peut me demander à l'enlever parce que ça ne vibre plus. Ce n'est pas du tout une paire de clés que je peux déposer dans le bac dont l'usage justement de recevoir mes clés ou mon téléphone. Donc, nous sommes là donc dans une humanité qui est transformée pour être peut-être rénovée, c'est vrai, restaurée. Me coller 2 prothèses de hanche et effectivement me permettre de retrouver une certaine aisance que j'avais perdue depuis quelques années. Donc, c'est de la restauration, c'est de la rénovation. Très bien. Est-ce que c'est de la transformation? Non, je ne pense pas que je cours plus vite ou que je monte plus vite les escaliers depuis que j'ai une prothèse de hanche. En revanche, vous savez comme moi que des prothèses aujourd'hui que l'on peut apporter à des personnes handicapées leur permettent de courir plus vite qu'elles n'ont jamais couru, surtout si elles sont handicapées de naissance, ou même qu'elles ont pu courir avant d'être accidentées et d'avoir une prothèse. Donc, nous sommes déjà dans une transformation qui peut apporter une forme d'augmentation, en tout cas d'amélioration de leur état. Donc, où s'arrête la rénovation, où commence la transformation, où commence l'augmentation? Vous voyez, derrière des techniques qui aujourd'hui sont déjà entre nos mains, pas dans les possibles, dans les réalisés, il y a déjà un certain nombre de questions pas si simples que ça à régler, parce que tant que ça reste
voilà, dans un usage relativement limité, dans un cadre médical euh, ou paramédical. On dit bien sûr, il y a des comités d'éthique, il y a des gens qui y réfléchissent, et nous pouvons penser que l'usage est assez contrôlé. Mais il est facile, et la science-fiction nous offre de nombreux exemples, il est facile d'imaginer des situations où cela déraperait, cela quitterait un certain contrôle et pourrait entraîner l'humanité à laquelle Huxley fait allusion, au-delà d'un certain nombre de frontières. Et ça aussi, bon, ça fait partie évidemment des questions que nous pouvons nous poser. Bien sûr, ce soir, nous ne sommes pas les premiers à nous poser des questions. Bien sûr, les croyants, nous sommes plutôt, vu l'invitation, plutôt dans ce cadre-là, mais ne sont pas non plus les premiers à s'interroger sur l'opportunité, la raison d'être, les limites aussi, peut-être à préciser quant au recours à ces technologies ou à ces idées transhumanistes. Des philosophes se sont déjà largement penchés sur la question, et dans mon ouvrage, j'en cite quelques-uns ou j'en mets quelques-uns en référence. Tout ça existe bien. C'est pourquoi dans l'essai que je propose, je ne me suis pas d'abord attelé à faire une analyse critique avec une perspective de morale chrétienne, et plus précisément catholique, mais en fait, je dirais morale chrétienne, c'est à la fois ce qui est déjà réalisé, mais surtout ce qui est promis par les courants transhumanistes. Parce qu'il faut surtout parler de courants transhumanistes, où derrière les technologies qu'aujourd'hui nous maîtrisons et que nous utilisons de plus en plus, eh bien, il y a aussi une prétention, c'est d'aller plus loin que cela, plus loin dans la transformation de l'humain pour pouvoir, au-delà de ce que prévoyait ou proposait Huxley, eh bien, pouvoir écarter toutes les maladies et pourquoi pas tendre petit à petit à l'immortalité. Parce que c'est un des grands mots qui revient dans les propos des courants transhumanistes. Il s'agit de dépasser la frontière ultime de l'être humain, et voire même des êtres vivants, qui est la mort. Et donc de traverser cette frontière et de pouvoir prétendre à une espérance de vie de plus en plus longue. Alors, donc, au début, n'est-ce pas, ce sera que quelques centaines d'années, et peut-être quelques milliers d'années, et au-delà encore. Nous imaginons bien toutes les questions qui sont d'ores et déjà posées à ce genre de prétention. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces discours, et c'est pour ça dans le petit texte que Dominique a lu, il y avait le mot de fascination. Tout cela occupe une grande part dans nos sociétés et une part de fascination. C'est-à-dire qu'à la fois nous sommes attirés par ce genre de discours, ce genre de propositions, de promesses, et en même temps nous en avons peur parce que nous nous rendons bien compte que cela nous amènerait, comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, à franchir des frontières dont nous nous demandons si elles sont vraiment franchissables, si elles sont raisonnablement, moralement, éthiquement franchissables. Alors, comme chrétiens, comme croyants, qu'est-ce que nous avons à faire par rapport à cela? Nous avons effectivement à développer, une fois encore, c'est pas ce que j'ai fait ce soir, enfin dans ce ouvrage, mais une interrogation morale et éthique. Mais nous pourrions aussi, alors ça c'est un petit clin d'œil à un texte que j'ai rencontré dans mes lectures et que je trouvais assez sympathique lors d'une rencontre organisée par des courants transhumanistes en Californie il y a quelques années. Ils avaient invité un théologien chrétien de la, de la baie de San Francisco, et ce théologien, de manière assez humoristique, avait dit c'est bien d'appeler, que vous faisiez appel à un théologien, parce que quand même, quand vous prétendez quand même offrir à l'humanité l'immortalité, et puis par des techniques si on vous branche votre cerveau à tous les systèmes Internet, ce qu'on entend aussi, on devient omniscient, puisqu'on a accès à toute la science du monde, et puis pourquoi pas omnipuissant. Donc, en gros, nous devenons comme des dieux. Et comme il est question de Dieu, ben, il faut faire appel aux théologiens qui sont quand même des spécialistes du discours sur Dieu. Donc, évidemment, c'est une forme un peu de boutade en disant n'oubliez pas la théologie, mais il y a quand même d'autres choses à faire. Je pense que simplement de répondre à une telle invitation sous forme de boutade. Et ma proposition, et c'est ce que je vais vous dire en quelques mots, et qui correspondent en gros à chacun des chapitres que j'ai pu rédiger, mon essai a consisté très simplement à me dire au fond comment je me sens comme croyant, et
non pas accessoirement, mais avec comme on dit, avec ma casquette de théologien et de ce que je connais de la tradition chrétienne, en toute simplicité, sans entrer dans des grandes spéculations, parce que je ne suis pas un théologien spéculatif, eh bien, en quoi ces prétentions, ces propositions, ces espoirs portés par le transhumanisme ou par les transhumanistes, eh bien, interrogent ma compréhension de Dieu, des discours sur Dieu, et même de l'humain, et du croyant, de l'humain croyant. Voilà, c'est là les limites qu'il faut donner à mon propos, en sachant une fois encore que si le sujet vous intéresse, il y a bien d'autres ouvrages qui présentent aujourd'hui à la fois ce qu'est le transhumanisme, peut-être faudrait parler des transhumanismes au pluriel, parce qu'il y a plein de formes, à la fois ce qui est déjà en cours de réalisation, quels sont les tissus sociaux, parce que c'est des courants qui sont très liés à ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA ou les GAFAM, toutes ces grandes entreprises d'Internet. Donc voilà, il y a plein de choses à voir. C'est un sujet extrêmement riche. En tout cas, en ce qui me concerne, donc en quelques, comment dirais-je, en quelques points qui correspondent très simplement aux chapitres que j'ai pu rédiger, et suivant un schéma que j'ai répété chaque fois, qui était de dire au fond quels sont les, les textes bibliques qui à la fois m'inspirent ou sont interrogés par ces discours transhumanistes. Évidemment, bon, ça ne va pas vous surprendre que l'un des premiers corpus que j'ai été relire, que nous connaissons tous, c'est le corpus de la Genèse, des premiers textes de la Genèse, des récits de création. Pour plusieurs raisons, parce que, première raison, et c'était pour moi quasiment évident qu'il fallait commencer par là, pas seulement parce que c'est le premier livre de la Bible, mais c'est quand on écoute les transhumanistes parler, quand on lit leurs propos, on ne peut pas s'empêcher, en tout cas moi je n'ai pas pu m'empêcher la première fois que j'ai fait cet exercice-là, de penser à Adam et Ève. Il y a une forme de naïveté chez eux, je trouve, avant de poser toute critique. Une forme de naïveté, voilà, on va se retrouver dans l'état du jardin d'Éden, où l'on va créer ou recréer le paradis. L'immortalité, la beauté, la jeunesse éternelle. On aura tous le corps d'Adam et le corps d'Ève, tel que les peintres, les sculpteurs ont pu le représenter depuis des siècles. Et tout ça grâce à la technologie. Et ce sera beaucoup mieux que tous les salons d'esthétique et toutes les salles de fitness du monde qu'on peut avoir. Et ce sera le retour au paradis. Avec, évidemment, en écho à ce constat, c'est ce que je me souviens leur avoir dit lors d'une conférence, une journée autour du transhumanisme, mais en ayant évoqué cette forme de naïveté, mais je dis, il faudrait aussi tirer les leçons justement du récit de la Genèse au Jardin d'Éden, avec cette forme de naïveté d'Adam et Ève qui peut-être n'ont pas vraiment eu une idée complète de la condition humaine telle que nous l'avons aujourd'hui et ont pu se fourvoyer. Et dans le petit texte que je me suis permis de commenter pour tourner autour de cette question-là, eh bien, c'est la rencontre de Dieu avec Adam et Ève après la faute, après la chute, comme on dit, au moment où Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus. Enfin, où es-tu, dit Dieu, et puis Adam dit, je me cache, voilà, parce que je suis nu, je me suis caché. Et alors, bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce texte, mais pour moi, j'ai voulu relire ce texte hyper connu où il y a tellement d'interprétations pour plutôt montrer le désarroi qui peut être le nôtre aujourd'hui face au fait que Dieu nous laisse faire. Parce que nous entendons beaucoup, ben oui, mais face à ces prétentions humaines, l'hubris humaine, l'orgueil humain, à dépasser toutes les bornes, etc. Il faut nous rappeler voilà, les limites que Dieu a données et nous a données. Et ces limites, nous ne devons pas les franchir, sinon c'est la condamnation. Mais regardez, Dieu laisse faire. En fait, là, nous sommes dans un terrible état de solitude parce que Dieu nous laisse des mains libres. Et Adam et Ève, eh bien, vont manger le fruit
qui leur était interdit, mais il y a la foudre ne retombe pas dessus au moment où Ève va tendre la main vers le fruit défendu. Elle va prendre le fruit, elle va le manger, elle va le partager. Et c'est la responsabilité qui est entre nos mains, comme le fruit était entre les mains d'Adam et d'Ève. Euh, et pour ça, de manière un peu provocatrice, je reconnais, j'ai intitulé ce chapitre le Dieu nu. Dieu est nu et désarmé, c'est lui. Euh, Adam et Ève se dépêchent vite de couvrir leur nudité avec des feuilles de figuier, de palmier, ce que vous voulez, et puis ensuite des peaux de bête. Mais c'est Dieu qui reste nu, désarmé face à l'humanité dans ses prétentions, dans ses erreurs, dans sa naïveté qui est manipulée voilà, par le malin. Donc, quand nous sommes face aux prétentions transhumanistes, qui sont des prétentions humaines, d'être humains comme nous, eh bien, nous ne pouvons pas tirer une sonnette d'alarme chez Dieu en disant Dieu à notre secours. C'est nous qui sommes d'abord responsables et c'est à nous de prendre la chose au sérieux et de nous dire comment répondre, comment à ces peurs, à cette fascination de nos contemporains pour ces courants. Et effectivement, alors là, nous ne sommes pas tout seuls et nous pouvons nous appuyer sur d'autres penseurs. Je pense à un ami, un collègue, parce que nous ne travaillons pas dans les mêmes domaines, Jean-Michel Bénic, un philosophe français qui a beaucoup travaillé sur le transhumanisme et qui a apporté une vision que je trouve extrêmement raisonnable et raisonnée, et pas du tout partisane, pour montrer les enjeux de courant. Et je l'entendais encore en parler récemment, où il dit la première chose qui frappe, c'est le fait que dans ces courants, nous ne considérons plus la vie comme un don, mais comme quelque chose que nous voulons appréhender, prendre, contrôler. Comme voilà, nous tendons la main à travers ces courants, comme Ève tend la main vers le fruit, il s'agit de le prendre et de le consommer, voyez, de le posséder. Et or, la vie est d'abord donnée. Et ça, c'est évidemment une critique, au moins un constat que nous devons poser. Et face à ça, que répondons-nous sans immédiatement voilà, faire appel à un Dieu, parce que Dieu, lui, eh bien, constate que Adam et Ève vont pas l'écouter. Effrayante solitude peut-être qui est la nôtre, non pas que Dieu soit absent, mais nous sommes des enfants majeurs désormais et libres et responsables. Donc c'est vrai que cette première référence biblique s'imposait. Alors juste une petite, pour taquiner Dominique, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dans un des courriers que vous nous avez envoyé transcrit mon titre Quand les hommes se prennent pour Dieu, pas Quand les hommes se reprennent pour Dieu. Donc effectivement, nous nous reprenons pour Dieu comme, en tout cas dans le récit de la Genèse, déjà nos parents s'étaient pris pour Dieu, nous nous reprenons pour Dieu. Donc c'est en parfait écho, votre interprétation est en parfait écho avec ce que je voulais dire à travers cette première référence biblique. La deuxième est toujours dans la Genèse, et en fait encore à la suite de ça, le moment où Dieu expulse Adam du jardin d'Éden. Alors, c'est un peu en écho, ou plutôt en continuité par rapport à ce que je viens de dire. Quand on lit ce texte, c'est assez intéressant parce que en fait, le texte nous dit que Adam et Ève rejoignent l'endroit d'où il avait été tiré. Et donc, que ce soit les fuyards, en tout cas ceux qui sont expulsés du jardin d'Éden ou ceux qui fuient le jardin d'Éden, reviennent au fond chez eux. Et ils doivent en gros oublier ce paradis trop parfait pour eux, en tout cas dont ils n'ont pas compris les enjeux de cette perfection. Et là, je pense une fois encore à l'image qui est véhiculée par cette pensée transhumaniste, une image bien connue, alors dans un autre monde, mais que Dominique a évoqué tout à l'heure par mes indications professionnelles, qui est le monde de l'espace, le monde du cosmos. Pendant des siècles et des millénaires, nous avons cru que le ciel était parfait, et nous l'appelions cosmos, cosmique. Donc, voilà, c'est la même racine que cosmétique, donc c'est impeccable. Bon. Et au fond, le paradis, et ça, le paradis est
évoquer le paradis, c'est évoquer le cosmos, un lieu où tout est parfait, où tout est pour le mieux, dans le meilleur et le plus beau et le plus parfait des mondes. Et ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas notre monde. Ce si même il l'a été un jour, ça c'est une question d'interprétation, ce n'est pas le nôtre aujourd'hui. Et nous pouvons rêver, comme les pères fondateurs de l'Amérique, de recréer le paradis, de fonder un nouveau monde, des nouvelles cités, New York, New Orléans, Nouvelle-Orléans, tout ce que vous voulez, mais ça ne marchera pas. Nous sommes humains. Donc oublions cette nostalgie, ce retour à un paradis qui n'existera pas, ou alors il faut aller de l'avant, et ça, on est un régime de croyants, et c'est l'œuvre de Dieu d'abord, mais il s'est passé des choses, nous avons quitté l'Éden, nous avons quitté le cosmos, et nous devons agir et vivre d'abord dans un monde qui n'est pas parfait. Nous pourrions aussi faire des rapprochements, et je les ai faits en passant, parce que, comme l'a dit aussi Dominique, j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'évolution et de création. Là aussi, il y a une grande révolution qui a été portée par Darwin. Voilà, le monde n'est pas tombé un jour comme ça, parfait, d'un seul coup, toutes les espèces les unes à côté des autres, comme des abeilles, un beau muséum d'histoire naturelle parfait. Non, c'est pas comme ça. Il y a de la lutte entre les êtres vivants, il y a de l'évolution, de la transformation, du meilleur, du pire, et c'est avec tout ça que nous devons aujourd'hui agir. Et il y a donc, à travers le transhumanisme, il y a toute une réflexion qui nous est, comment dirais-je, proposée à nous les croyants, dans la manière dont nous-mêmes, comme croyants, nous agissons, non seulement à l'égard de nous-mêmes, mais à l'égard de notre environnement. Là, on rejoint sans aucun doute, mais c'est pas le cas des transhumanistes, hein, la question de notre engagement vis-à-vis de l'environnement que nous déclarons. Et ça aussi, c'est un aspect qui mérite d'être relevé, parce que là aussi, les transhumanistes oublient volontiers le fait que les êtres vivants ne sont pas seuls, enfin les êtres humains, pardon, ne sont pas seuls, que nous habitons une biosphère et que nous sommes liés par des liens d'abord biologiques à tout ce monde qui nous entoure. Ces questions des liens, j'y reviendrai tout à l'heure. Après ces textes un peu, je dirais presque évidents quand on travaille dans le transhumanisme, qui sont un peu ces textes fondateurs, se pose la question de la frontière. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et c'est clair déjà dans le mot de transhumanisme, hein, transcender, transformer, c'était le propos de Huxley d'entretenir ce mot-là pour vraiment l'idée non seulement d'un progrès, mais aussi de passer des limites, de dépasser des limites. La question de la frontière, et là, il y a évidemment une réflexion dans laquelle nous devons nous engager, mais je ne ferai que la désigner, peut-être à travers un texte que j'aime, pour lequel j'ai toujours une certaine affection spirituelle, qui est celle de la lutte de Jacob avec l'ange et du passage du Yabok. Le passage du Yabok, c'est le Rubicon de César, hein. Aléa Jactae, ça y est, le sort en est jeté, et Jacob traverse le Yabok pour aller affronter de fait son frère. Mais avant ça, voilà, il affronte un être dont on se demande si c'est un ange ou si c'est Dieu lui-même. Bon, dans le texte laisse un peu de flou. Alors, c'est un texte magnifique parce qu'il est extrêmement riche pour alimenter une réflexion sur justement la traversée de la frontière. Donc, à la fois le moment où on décide de traverser une frontière, hein, le sort en est jeté, comment nous prenons nos décisions. Bon, là, on peut en discuter pendant très longtemps. La question de la transgression, vieille question qui appartient au cœur même des religions, parce que est liée à la transgression la question du sacré. Il n'y a pas de sacré sans la possibilité, qu'elle soit acceptée ou qu'elle soit interdite, de transgresser les limites. Donc nous sommes bien au cœur de la question transhumaniste, c'est-à-dire que quelles sont les limites que nous serions en train de transgresser si demain, par des manipulations complexes ou simples, j'en sais rien, je ne suis pas un technicien, nous pourrions dépasser les limites de la mortalité ou ne serait-ce que déjà les limites de l'espérance de vie actuelle.
Jusqu'où pourrions-nous modifier notre organisme biologique pour le rendre plus parfait à notre image, s'entend, en suivant nos désirs. Donc là, nous sommes au cœur du sujet. Qu'est-ce que l'humain tel que nous le définissons, tel que nous le voulons aussi dans l'avenir, et jusqu'à quel point nous serions prêts à dépasser les limites, et la possibilité de le faire. Et tout à l'heure, je lisais un texte, une citation d'Arthur Clarke qui disait, au fond, pour connaître les limites, il faut les dépasser. Oui, à quel prix et quel serait le prix? Donc, c'est clair que, en particulier pour nous, croyants, le transhumanisme dans ses discours, dans ses prétentions, évidemment, nous invite, plus que nous invite, nous contraint à nous interroger sur ce que nous considérons comme sacré et comment, lié à cela, comme je le disais tout à l'heure, comment nous abordons la question de la transgression. Vaste question, évidemment, j'en suis conscient, et je l'aborde de manière extrêmement maladroite, mais en tout cas, elle est évidemment pour nous croyants au cœur de notre intérêt, l'intérêt que nous pouvons avoir pour le transhumanisme. Avec, comme petit corollaire, hein, mais je trouve que peut-être en particulier, je ne sais pas comment vous le vivez-vous, mais nous, c'est une question qui est régulièrement posée et alors, quel est mon rapport aussi communautaire au rite et comment je relève à Dieu ma gestion, si vous me permettez l'expression, ma gestion du sacré, lorsque la plupart des rites auxquels j'ai l'habitude ne me sont pas interdits, mais de toute façon ils n'ont même pas lieu, en tout cas dans les sphères qui sont les miennes, et que je suis confiné à Chartres, je me contente de faire 2 fois par semaine l'agent de sécurité de la cathédrale, parce que la cathédrale est ouverte, il est possible d'y entrer, mais il n'y a pas d'office, parce qu'il n'y a pas d'office public. Et ma relation au rite, au fond, m'interroge aussi sur ma relation au sacré. Bon, on est plus loin que le transhumanisme, je le conçois, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, et puis il y aura peut-être des échanges possibles. Le, le texte suivant, alors là, on fait un bond dans la Bible, si vous me permettez, et on passe directement. Il n'y a évidemment aucune prétention à l'exhaustivité biblique. Hein, c'est des textes que j'ai comme ça épinglés au cours de ma réflexion. Et là, je veux évoquer la question du prochain. Parce que, là aussi, c'est une question qui relève peut-être plus de l'éthique, vraiment de l'éthique, j'allais dire évangélique. Euh, qui est mon prochain quand je me situe dans le contexte, la scène, le décor transhumaniste? C'est une question assez intéressante et complexe parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, très simplement, c'est que je n'ai pas encore vraiment dit, mais si je l'ai évoqué tout à l'heure, lorsque Huxley introduit sa définition, il part de l'humanité tout entière et non pas d'une transformation sporadique. Autrement dit, il considère que tout un chacun profiterait en quelque sorte de cette transformation et des avantages qu'il y aurait, parce que évidemment, Huxley voit cela dans un côté de progrès, d'avantage à acquérir. Or, quand on lit les propos transhumanistes, quand on voit la manière dont cette transformation de l'humanité pourrait avoir lieu, un mot apparaît tout de suite, c'est le mot d'élitisme. La complexité des technologies telles qu'elles sont aujourd'hui présentées, leur coût, immédiatement, tout le monde dit mais non, tout ça c'est juste pour quelques milliardaires, sans doute californiens, parce que ça vient de Californie, et ça va. Évidemment, ça ne concerne pas la plus grande majorité de l'humanité qui va rester dans sa condition humaine, bassement humaine, mortelle, avec toutes les maladies, tous les handicaps, toutes les infirmités que justement le transhumanisme prétend guérir. Et ça, c'est une critique qui est assez souvent avancée. Alors, en dehors de la sphère chrétienne, mais je crois que cette critique est d'autant plus importante pour nous dans la sphère chrétienne. Qu'entendre d'une technologie
et ce sont des questions qui ont malheureusement aussi certains échos aujourd'hui dans la situation sanitaire qui est la nôtre. Euh, Comment faire quand une technologie, évidemment, est absolument magnifique, mais qu'elle ne peut, elle peut être appliquée, proposée à tous pour des questions qui peuvent être des questions de coût, des questions de quantité, enfin, ou pour des limites de différents types. Mais voilà, ça c'est la première critique et qui, je trouve, est l'une des critiques les plus fortes que l'on peut opposer. Donc, ce n'est pas seulement une critique qui vient du milieu chrétien, j'en suis tout à fait conscient et je ne voudrais surtout pas l'affirmer, mais elle nous est d'autant plus, évidemment, elle doit nous concerner encore, de manière encore plus importante. Et puis, derrière ça, c'est bon, la question du prochain. Est-ce qu'un transhumain est encore mon prochain? Enfin, on pourrait se poser ce genre de questions presque un peu, vous voyez, de théologie morale de fiction. Est-ce qu'un être, un humain tellement transformé qu'il n'a peut-être plus grand-chose, enfin, est-ce qu'il ne perd pas une forme de proximité avec moi? Bon. Alors, on pourrait dire, bah oui, mais est-ce qu'au fond, l'Évangile pose des limites? Alors, j'ai repris pour texte un peu de référence la plus que célèbre parabole du bon Samaritain. Eh bien, quel est le prochain de cet homme? C'était un Samaritain. Donc, à l'époque, c'était pas un transhumain, mais enfin, c'était quand même au moins un étranger. Donc, c'est vrai que dans notre réflexion sur le prochain, l'aide au prochain, la charité, pour utiliser un terme que nous n'aimons peut-être pas toujours parce qu'il a été un peu devenu presque péjoratif, eh bien, quelles sont les limites à cela? Et le transhumanisme, au fond, à sa manière, nous interroge là-dessus, sur, à travers toutes les transformations que nos sociétés, aussi bien que nos individus, subissons, comment, comment notre morale chrétienne et puis ce commandement à l'amour du prochain peut-il se trouver peut-être parfois bousculé, mais aussi transformé et pourquoi pas, comme dirait aussi, un peu transcender. Enfin, il ne faut pas hésiter à se laisser bousculer par les propos justement de ces autres courants. Euh, je vois que le temps passe et je ne veux pas abuser de votre patience. Euh, Après cette question du prochain, j'ai pris un chapitre qui s'appelle Et le ciel t'aidera. Et à travers ça, il y a la question du miracle. Parce que, à écouter les transhumanistes, au fond, aux guérisseurs d'hier, et le rabbin Jésus était quand même perçu comme un thaumaturge, eh bien aujourd'hui, allez voir votre médecin, enfin, ou demain, allez voir votre médecin ou votre ingénieur transhumaniste. Et tout ce que le Christ est capable de faire pour remettre en place un rebouteux, donc aujourd'hui, enfin, un boiteux, et aujourd'hui, on met une prothèse, et puis demain, on fera encore mieux qu'une prothèse en 3D, avec, je ne sais pas, d'extraordinaires senseurs et petits moteurs qui vous feront faire des sauts plus beaux encore que le boiteux qui a été guéri par le Christ. Eh bien, voilà, le côté un peu miraculeux du transhumanisme doit aussi nous interroger sur ce que nous attendons de Dieu, des miracles que nous pouvons attendre de Dieu, et puis aussi des miracles, enfin des miracles, de toute la part humaine qu'il y a derrière le miracle, euh, et puis qu'est-ce que nous attendons de tout cela. Enfin, je crois que derrière la question du miracle se pose qu'est-ce que nous voulons. Vous savez, c'est surprenant quand le Christ dit, mais qu'est-ce que tu veux? Un aveugle qui vient le voir, mais tu attends quoi de moi? Bah, attends, moi je suis aveugle, c'est évident. Je veux dire, ça se voit. Mais non, mais qu'est-ce que tu désires? Et là, derrière, je crois que c'est très important aussi de nous, enfin, de nous inviter les uns les autres à dire, au fond, nous voulons quoi? Nous voulons quoi pour nous-mêmes, pour nos existences personnelles, pour nos existences collectives? Et j'aime bien un mot qu'un penseur français décédé il y a maintenant une quarantaine d'années, une référence qu'il avait, il s'est exilé aux États-Unis, c'est un chercheur, il avait mené une grande carrière aux États-Unis. Il citait un voyageur disant que ce pays dont les habitants aiment, enfin, que ses habitants aiment tel qu'il sera, se projeter et aimer son pays, aimer son humanité tel qu'il sera, mais l'aimer dès aujourd'hui. Donc avoir aussi un projet pour notre humanité. C'est pas parce que nous trouvons les transhumanistes
peu fous dans certaines de leurs prétentions ou trop élitistes, qu'il ne faut pas avoir de projet pour notre humanité. Mais quel est le projet que nous sommes prêts à porter qui fait que nous aimons notre humanité telle qu'elle sera et telle que nous la ferons? Je l'évoquais tout à l'heure, et même un peu immédiatement, hein, l'image que nous nous faisons voilà, d'une humanité telle que nous la voudrions. Ça fait évidemment penser, et là je fais un pas en arrière, mais au texte de la Genèse, sur tout premier texte, hein, la création de l'être humain à l'image, à la ressemblance de Dieu. Toute la réflexion que nous ne devons jamais cesser d'avoir, et la méditation de ce texte absolument à la fois fondateur et je dirais même presque émouvant quand on y pense, parce que quand nous nous regardons nous-mêmes, en disant mais moi j'ai été créé à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? Quand nous regardons autour de nous, quand nous voyons des êtres humains à l'image tellement dégradée, ou j'allais dire presque dégradante, parce qu'il y a une phase de l'humanité que nous n'acceptons pas, et pourtant quand nous ouvrons la Bible, nous tombons quasiment immédiatement sur ce verset de l'être humain créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces transhumains? Et je le disais en passant, mais je le redis maintenant plus clairement, qu'est-ce que nous, enfin, soit comme humains, soit comme croyants, qu'est-ce que nous projetons comme image dans cet être humain tel qu'il sera? Est-ce que c'est en fait l'image de nous-mêmes? Et nous pouvons peut-être craindre. Est-ce que nous voulons en fait créer des êtres à notre image ou à l'image de nos désirs? Et là, nous pouvons franchement nous interroger. Ou est-ce que ça s'inscrirait éventuellement dans, évidemment, le projet de Dieu? Et c'est là qu'il y a une distinction à introduire entre je dirais, un transhumanisme tel que nous l'entendons aujourd'hui, qui est tellement et peut-être trop humain, et puis une vision chrétienne, d'une avancée, d'une humanité qui progresse dans son être de chair, dans son être d'esprit, en ayant comme modèle Dieu lui-même, enfin, et pour s'inscrire dans un projet de Dieu. Évidemment, là, il y a une réflexion aussi que, une fois encore, je dis, le transhumanisme n'y répond pas, mais le transhumanisme nous pose la question. Et avec tout ce que la science peut nous apprendre, sur déjà tout ce que l'humain a pu parcourir comme chemin de transformation avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, toutes les interprétations que nous pouvons en poser. J'aime beaucoup le mot de Marcelin Boule, un préhistorien français donc, du début du XXe siècle, qui écrivait ce mot que vous connaissez tous, est-ce que l'homme est un singe perfectionné ou un ange déchu? J'allais dire, à nous de choisir. Pour terminer, comment dirais-je, deux mentions, mention d'un personnage que j'aime bien citer, pas seulement parce que ça fait bien de le citer, mais c'est parce qu'il a influencé ma pensée, alimenté ma pensée, et il continue à le faire ou à l'accompagner. C'est Teilhard de Chardin, qui est parfois revendiqué par les transhumanistes. Il est vrai qu'il est, à mon sens, bon, ça c'est une petite, comment dirais-je, une petite coquetterie de ma part, sans doute l'un des premiers à avoir utilisé le mot de transhumanisme, ou de transhumain avant même Huxley, une quinzaine d'années auparavant, dans une citation que je me permets de donner parce que c'est assez intéressant et je trouve qu'elle est performante pour d'autres choses. Il écrit ça en 1940, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, il était exilé en Chine, il écrit à des amis restés en France. La paix n'est pas le contraire de la guerre, pas plus que l'esprit est le contraire de la matière. La paix est la guerre portée au-delà et plus haut qu'elle-même, dans la conquête du transhumain. Et il cite même un auteur qui pourrait peut-être lui aussi revendiquer une paternité. Absolument comme le vrai esprit est de la transmatière. Et je trouve que cette image, vous voyez, de Teilhard qui toujours va traverser les frontières, aller au-delà, sans nier quelque chose. Il ne s'agit pas dans le transhumanisme de renier notre corps, parce qu'il y a un peu
cet aspect-là, ce corps qui est trop marqué par la mortalité, marqué par l'imperfection, marqué par les maladies, au point que certains transhumanistes disent, eh bien, on va intégrer notre esprit dans une puce et mettre cette puce dans un ordinateur, et voilà, ce sera tellement plus beau, on n'aura plus de maladies, il y aura juste des bugs informatiques. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais dans la propos de Teilhard et son transhumanisme à lui, vous voyez, la paix, c'est pas dire je refuse la guerre, c'est je prends la paix, je prends la guerre et je transforme l'ensemble. Et cette vision-là me paraît tellement plus belle et tellement plus, à mon sens, chrétienne que celle qui joue avec un dualisme permanent où on veut éviter quelque chose et on met en exergue autre chose. Non, me semble-t-il, en tout cas, je préfère la vision de Teilhard. Et pour terminer par une question que j'avais vue un jour dans un texte et que je trouvais évidemment un peu provocatrice. Et si le Christ était lui-même un cyborg? Un cyborg, vous savez, ces êtres qui, alors, en suis-je un avec mes prothèses? Je ne sais pas, mais ces êtres qui ont été imaginés dans les années 60 pour faciliter l'exploration spatiale. Donc, vous savez, dans l'espace, comme c'est pas évident de vivre, on se dit, bah, tiens, on pourrait transformer des humains pour les rendre plus résistants aux radiations cosmiques, plus résistants à la pesanteur, ou pour voler à des vitesses incroyables, etc., etc. Donc, on transforme de l'humain, on en fait des cyborgs, des êtres à la fois organiques et cybernétiques. Bon, c'est là qu'apparaît le terme. Et quelqu'un s'est dit, mais au fond, le Christ, est-ce qu'il n'est pas une espèce de cyborg, un être un peu étrange, un bricolage entre de l'organique et autre chose? Alors, c'est pas inintéressant comme réflexion dans la mesure où on se dit, mais effectivement, le Christ réalise le projet de Dieu, quant aux créatures humaines. C'est un peu l'ultime humain qui va jusqu'au bout, qui a traversé toutes les frontières que l'humain doit peut-être traverser. Et la frontière ultime, qui est effectivement, pas ultime, en tout cas pour nous aujourd'hui, c'est celle de la mort. Et donc se pose la question de la résurrection. Et là, on est au cœur, évidemment, enfin au cœur, en tout cas, un des points centraux dans le transhumanisme, c'est quand le transhumanisme parle d'immortalité, il nous parle au fond de vaincre la mort comme Lazare a vaincu la mort. Ça reste une victoire éphémère. Parce que qu'allez-vous faire de cette vie qui devient immortelle, enfin qui est un prolongement à l'infini de cette vie terrestre? Est-ce que c'est bon? Certains en ont un peu peur en disant mais qu'est-ce qu'on va en faire? D'abord, comment on va vivre sur cette planète lorsqu'on serait des milliards de milliards parce que plus personne ne va mourir? Bon, bien compliqué de cette affaire-là. Évidemment, évidemment, je veux dire, la question c'est est-ce que c'est ça que nous entendons par résurrection? Une forme comment dirais-je, presque une espèce de consolation. Ben non, on va trouver, vous avez peur de mourir, on va trouver une solution pour que vous ne mouriez pas. Bon, c'est pas ça. Le transhumanisme du Christ, évidemment, porte notre regard vers autre chose, quelque chose que nous avons bien du mal à imaginer, bien évidemment, sinon nous serions peut-être déjà ressuscités. Mais c'est vrai que là, je dirais, on est aux frontières de ce que nous pouvons savoir et à l'endroit où nous devons, pour franchir cette frontière, poser un acte de foi. Souvenez-vous, la rencontre de Jésus et de Marthe lorsqu'ils se rendent tous les deux au tombeau de Lazare, et la question est la résurrection. Et le Christ demande à Marthe, crois-tu cela? Et la seule réponse de Marthe, c'est de dire, je crois. Et c'est ce en quoi elle croit, c'est pas la résurrection immédiate de Lazare, ça va avoir lieu, mais c'est plus que ça, évidemment. C'est dans l'être même du Christ. Nous sommes loin du transhumanisme, mais je crois que c'est ça que nous devons reconnaître au moins à ces courants de pensée et à tant d'autres discours aujourd'hui portés par les sciences, parce que je suis persuadé que la science aujourd'hui nous aide, nous les croyants, parfois en nous bousculant, eh bien, à nous porter à la fine pointe de ce qu'est notre foi. La science nous interroge parfois violemment dans ce que nous pouvons croire, mais peut-être que c'est d'autant plus violent que ces croyances sont peut-être sinon fragiles, du moins à revisiter. Alors profitons-en pour justement les revisiter. Je crois que j'étais un peu trop bavard. Je vous remercie déjà pour
pour votre attention et j'attends avec grand intérêt vos questions. Je reprends Merci Jacques de ce brillant exposé. Le temps passe vite avec vous, donc la parole est à nos participants. Donc n'hésitez pas à faire signe, soit électroniquement, soit physiquement. Oui. Si on arrive à l'immortalité à travers le transhumanisme, on n'aura plus besoin de donner la vie aux enfants. J'imagine que ça va entraîner une sorte d'eugénisme où l'humanité devra être partagée, ségrégationnée, etc. Et on risque de revenir vers une forme de nazisme. Alors, qu'en pensez-vous? Non, mais vous avez parfaitement raison. Quand il est facile d'écouter le discours, voilà, on va vous rendre vous. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai cité vraiment, il y a un côté très élitiste. Bon, le transhumanisme s'adresse d'abord à des individus et leur promet de devenir, chacun d'entre eux devient immortel. Et sans tellement s'interroger, en tout cas a priori, sur les conséquences. Les conséquences que vous évoquez très bien, qui est celle que, bon, donc, s'il n'y a plus de mortalité, alors, est-ce que pour autant nous dirons, nous arrêtons de nous reproduire? D'abord, vous voyez, avant même de, pas sûr, parce que sinon c'est une forme, on va imposer, enfin, on s'impose à soi-même, on impose aussi aux autres. Et on rentre dans ce que, comme vous dites, à travers le mot de nazisme, à des formes de dictature d'un petit groupe par rapport aux autres qui va rapidement devenir absolument catastrophique. Je l'évoquais en passant, ne serait-ce que si aujourd'hui tout le monde est immortel, bon, nous serons. Mais il faudra encore, comme vous le dites, tout le monde s'arrête de se reproduire, mais ça fait déjà des milliards, bien sûr. Et comme on va continuer quand même malgré tout, il y en a quelques-uns qui vont encore se reproduire, nous ne pourrons plus vivre sur cette planète. Il y a des questions de capacité de planète. Alors, d'où il faut aller explorer d'autres planètes, aller s'installer ailleurs. Ou alors, comme vous dites, introduire des formes d'eugénisme. Et là, c'est une autre forme d'élitisme. Donc, c'est vrai que derrière ça, il y a le danger d'une image de l'humanité parfaite avec toutes ces conséquences, toutes ces conséquences néfastes, parce que c'était que ce soit l'arien parfait sous le nazisme ou vous savez, le citoyen américain parfait, parce qu'il y a eu de l'eugénisme aux États-Unis dans les années 30 et 40, extrêmement important, où il fallait aussi avoir une société parfaite et où tout est contrôlé. Bien sûr, c'est un des grands dangers de notre transhumanisme, vous avez parfaitement raison. Oui. Une question par rapport à l'extension de ces courants. On pense immédiatement aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est une fausse idée. Est-ce qu'il y a d'autres chercheurs ou d'autres penseurs en France ou ailleurs qui sont aussi très adeptes du transhumanisme? Alors voilà, il y a différents niveaux, c'est vrai. D'abord, globalement, on peut effectivement parler, ce que je disais, de courants transhumanistes où il y a beaucoup de discours, beaucoup de propositions. Ça, vous les trouvez assez facilement dans des revues, dans des ouvrages, sur Internet. Plus concrètement, c'est vrai que où il y a des recherches menées sur ce genre de technologie, alors j'allais dire, d'une certaine manière, beaucoup de recherches aujourd'hui médicales pourraient être articulées à cela, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sans être clairement ou explicitement accroché à la recherche d'une forme d'immortalité, beaucoup de travaux en biologie pour comprendre le vieillissement, pour comprendre la question de la mort, de la place de la mort aussi bien pour l'individu que pour une société, toutes ces connaissances pourraient un jour servir justement à contrer ces processus mortifères. Donc, on pourrait s'inscrire aussi dans un projet transhumaniste. C'est vrai, mais c'est plutôt, comme vous le dites, plutôt aux États-Unis et sur la côte ouest, en Californie, où des recherches, comment dirais-je, directement accrochées à ce projet peuvent exister, sont financées, avec quelques gourous assez connus. L'un d'entre eux qui
espère arriver à dépasser les 100 ans et d'ores et déjà se bourre d'un tas de médicaments et de fortifiants et de je ne sais trop quoi. Parce qu'il y a toute une forme de, comme on dit quelquefois, au lieu d'avoir donne-nous notre pain quotidien, les gourous disent donne-nous nos pilules quotidiennes pour pouvoir rester à peu près en forme le plus longtemps possible. Alors, évidemment, ça pose aussi des questions, je ne l'ai pas évoqué, parce que, à contrario, quand vous avez un côté excessif, parce que dans le transhumanisme, il y a un excès, ça nous interroge aussi, nous, aujourd'hui, dans la manière dont nous vivons l'allongement de la vie ou nos désirs d'allonger la vie. Et dans ces temps de confinement, je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Suisse, mais aujourd'hui, il y a un grand souci, en tout cas explicité, quant aux pensionnaires dans des maisons de retraite et donc de nos aînés. Bon, on pourrait discuter autour de cet intérêt brutalement aussi grand, tant mieux, mais ça ne dénote pas un désintérêt passé un peu tout aussi grand pour nos aînés dans certains établissements. Mais que faisons-nous de ce gain d'années supplémentaires et il y a toujours la question du contenant et du contenu, une question que je posais il y a quelques années à un gérontologue français en disant vous me parlez d'allongement de l'espérance de vie. Et quand on parle d'allongement, j'ai en tête deux choses, soit le ressort ou l'élastique que je tire un peu plus, mais donc c'est un peu plus long, mais il n'a pas nécessairement grand-chose comme matière, ou effectivement un élément que je rajoute et qui a sa consistance, qui a son contenu. Et je ne sais pas comment c'est dans l'équivalent des maisons de retraite en Suisse, mais en France, on sait bien qu'il y a une grande détresse chez certains de nos aînés parce qu'il n'y a plus de contenu. Donc, c'est très beau de rêver de transhumanisme, mais aujourd'hui, il y a ce rêve-là. Donc, c'est ça aussi qu'il faut peut-être nous ramener à nous-mêmes. Mais vous avez des courants transhumanistes en Europe, mais c'est, vous voyez, plus peut-être des courants d'idées qui peuvent se greffer sur des expériences concrètes, mais sans avoir de réalité, en tout cas, oui, de concrétisation tout à fait pertinente pour le reconnaître. On n'a toujours pas transféré l'esprit de quelqu'un dans un ordinateur. Voilà. Donc on est peut-être arrivé à. C'est pas parce que nous sommes arrivés au stade de la rénovation, bon, c'est évident, une forme de transformation qui reste encore assez limitée, qu'il va être facile de. Même les augmentations ponctuelles, bon, elles restent encore ponctuelles. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter tous ces travaux. J'avoue que quand je vois certains travaux sur des exosquelettes pour permettre à des handicapés de marcher, c'est assez extraordinaire et on ne peut pas non plus dire bah non, c'est machiavélique, c'est démoniaque, je ne sais trop quoi. En même temps, se pose des questions de pour qui, comment, qu'est-ce que l'on. Voilà, quelle est l'image que. Vous voyez, sur les questions, je disais quelle est l'image, quel est l'homme, qu'est-ce que sera l'homme, enfin, quelle image de l'être humain nous voulons, quel être humain nous voulons par ce biais-là enfin, construire, élaborer, pétrir. J'aurais une question. Finalement, quelle est la frontière entre l'évolution dite classique, normale de l'homme depuis des centaines et des centaines d'années et le transhumanisme? Parce que tout ce qu'on fait comme recherche, le but, ce n'est pas forcément le transhumanisme, c'est bon, on veut améliorer, on vit de plus en plus vieux, ce n'est pas à cause du transhumanisme non plus. Voilà, je ne vois pas bien la frontière finalement. Bah, votre question est excellente et c'est une question, je pense, que les philosophes se posent depuis très longtemps. C'est aussi bien la question de la frontière entre nature et culture, entre naturel et artificiel, et la manière dont nous, les humains, avons, depuis longtemps, mais surtout depuis quelques décennies, transformé la nature. La question s'est posée de manière très claire il y a une quarantaine d'années maintenant, avec le début du génie génétique. Le fait que l'on puisse aujourd'hui bricoler, excusez-moi du terme, bricoler le patrimoine génétique d'un être vivant pour amener cet être vivant à faire des choses ou à ne plus faire des choses qu'il faisait jusqu'à présent. Et il n'est pas toujours facile de dire est-ce que cette capacité que nous introduisons dans un patrimoine génétique, on va parler de capacité, on pourrait aussi parler d'incapacité, mais voilà, on offre une capacité supplémentaire, aussi bien un légume qu'un animal de compagnie ou un élevage, ou pourquoi pas un humain. Est-ce que
au fond, ce n'est pas grave parce qu'on considère que l'évolution biologique aurait pu, dans le futur, mais en mettant peut-être plus de temps, doter cet être vivant de cette capacité, ou est-ce que nous avons vraiment franchi une frontière qui était infranchissable sans utiliser des techniques particulières humaines? Ce n'est pas toujours facile de répondre à cette question-là. Mais c'est pour ça que, sans du tout, vous savez, je n'ai pas de réponse à toutes vos questions, mais quand j'évoquais la question de la traversée du Yabok ou la traversée du Rubicon, comme être humain, nous savons bien qu'il y a des moments où nous sommes face à une frontière et nous acceptons ou pas de la franchir. Et par rapport à toutes ces techniques que nous, aujourd'hui, nous mettons au point et il y a des tas de choses vraiment extraordinaires. Et c'est pas moi qui vais me plaindre du fait de pouvoir aujourd'hui profiter de la technologie médicale où il y a des progrès qui ont été faits. Et c'est clair que la nature n'est pas capable aujourd'hui de restaurer une hanche qui a subi une arthrose. Ah, voilà. Là, on franchit une frontière, on ouvre une hanche, on enlève un bout, on en remet un autre, extraordinaire. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de… Enfin, en tout cas, moi, j'ai aucun scrupule pour franchir celle-là. Effectivement, c'est plus compliqué quand on va toucher, par exemple, à un patrimoine génétique. Vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est une des limites. C'est-à-dire que transformer le patrimoine génétique d'un individu pour que cet individu vive mieux, plus confortablement, souffre moins, peut-être même puisse avoir une vie un peu plus normale, gagne quelques années. Maintenant, est-ce que l'on peut, si c'est son patrimoine génétique et que ce patrimoine génétique, il le transmet aux autres générations, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et là, c'est vrai que c'est pas si simple de répondre. Sachant que, oui, on parlait d'eugénisme. L'eugénisme, c'est pas seulement mettre des gens dans des camps de concentration, c'est pas seulement empêcher certaines personnes de se reproduire et au contraire en pousser d'autres à se reproduire davantage. Il y a eu tellement de formes même de sélection des humains. En fait, les humains se sélectionnent, parfois sans le savoir, depuis très longtemps. Alors, moi, je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Ce qui est simplement, c'est que c'est là que nous devons être lucides les uns avec les autres, lucides les uns pour les autres, et que tout ce qui est aujourd'hui comité d'éthique, lieu de débat, débat public, sont vraiment des lieux essentiels où tout le monde doit avoir la parole. Et vous savez comme moi, enfin, chaque société est différente, même quand il y a une simple frontière ou même pas un lac qui nous sépare ou le Jura qui nous sépare. C'est pas simple de pouvoir, dans nos sociétés, est-ce que chacun ait la parole, parce qu'il y a une sagesse qui peut venir d'endroits auxquels nous ne pensons pas. Il y a des choix à prendre et nous savons bien qu'il y a certains moments où nous franchissons des Rubicons, on n'ira pas en arrière, franchissons le Yabok. Quand Jacob a franchi le Yabok, il était transformé, il ne reviendrait plus comme le Jacob d'avant. Alors, à quel moment prenons-nous ce genre de décision? C'est vrai qu'aujourd'hui, les technologies peuvent peut-être nous fasciner ou nous effrayer parce que nous commençons à entrer dans des zones où nous pouvons toucher à des choses assez essentielles à l'humain. Mais ça nous ramène aussi, mais qu'est-ce qui est essentiel, au fond? Bon, vaste sujet. Moi, je suis pas moraliste chrétien pour répondre à des questions aussi graves. Marie-Thérèse? Oui, moi j'ai une question. Est-ce que croire à la vie éternelle après la mort, elle fait pas partie du même désir que le transhumanisme qui veut se prolonger sur Terre? On n'accepte pas que la mort soit une finitude, mais certains pensent qu'après la mort, la vie est éternelle. Ça, à mon avis, c'est le même désir que le transhumanisme qui, lui, veut continuer à vivre ici, non? Mais oui, simplement qu'il me semble que dans le désir d'un chrétien ou la manière dont le chrétien place la vie éternelle, il ne prétend pas avoir le pouvoir de se donner lui-même cette vie éternelle. Vous savez, quand je disais tout à l'heure, la question du transhumanisme, c'est que la vie n'est pas un don, elle est quelque chose que je capte, que je prends, que je manipule, que je me donne à moi. La vie telle que je la veux pour moi. Mais la vie, en tout cas dans une approche chrétienne, en tout cas celle qui est la mienne, à la fois la vie qui est celle dont je profite aujourd'hui m'a été donnée, et la vie éternelle aussi m'est donnée. Et elle passe, en plus, et ça, de ce point de vue-là, quand je disais le Christ est-il un cyborg ou est-il un transhumaniste, un transhumain, pardon, ou l'humain ultime,
il a aussi traversé la mort. C'est aussi la vie la vie éternelle qui lui est donnée. Là aussi, c'est recevoir. Et évidemment, je trouve que ça inverse complètement la position. Il y a d'un côté une position, mais que nous avons aussi par moments, hein, parce que quand nous voulons la vie éternelle, il y a peut-être des moments où aussi nous l'exigeons presque de Dieu, et nous la recevrons pas de Dieu. Enfin, je pense que chez un croyant, il peut y avoir des tas de formes de désir de la vie éternelle. Mais en tout cas, nous confessons la recevoir. Et c'est un don qui aussi me rend libre, je trouve. Dès lors que nous la posons comme un don de Dieu, cette vie que j'ai aujourd'hui et celle que dans mon credo, je crois recevoir un jour de Dieu, elle me sera donnée. Et ça, je trouve que c'est un côté, une libération qui par moment, nous en avons vraiment besoin. Parce que si c'est quelque chose auquel je tiens, est-ce que je suis autant libre? Je rappelais il y a quelques jours une définition du dogmatisme qui a été donnée par Karl Rahner, Karl Rahner disait le dogmatisme, c'est un lampadaire auquel je tiens désespérément. Bon, je tiens un dogme, voilà. Donc on dit je tiens un dogme comme je tiens un lampadaire pour ne pas tomber. Si c'est un don et que je reçois, je crois, je suis libéré. Enfin, je sais pas, chacun a son expérience, évidemment, c'est chacun sa foi. Et il y a ce côté chez le transhumanisme. Mais bon, vous comprenez bien, hein, je ne suis pas en train de mettre au pilori les transhumanistes. Ils me donnent l'occasion de réfléchir à des choses auxquelles que je tiens. Et après, je peux discuter avec eux, ça m'est arrivé, mais aussi, chacun est libre de croire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut penser. Mais par effet de réflexion, au fond, en ne tenant pas absolument à acquérir la vie éternelle, l'immortalité, en me transférant dans un ordinateur, en perdant tellement de choses, parce que je suis désolé, un ordinateur, moi je veux bien y croire aux ordinateurs, mais pour l'instant ils sont tellement loin de vivre, entre guillemets, ce que vit un humain, que j'ai pas du tout envie d'être intégré dans l'un d'entre eux. Enfin bon, peut-être que c'est pas certain, c'est un truc qui les fascine, mais pas moi. En tout cas, merci d'avoir intégré notre quotidien et nos écrans pour ce soir. Merci beaucoup pour votre exposé. Ça passe très vite. On arrive déjà à la fin de cette rencontre. Et puis, donc, je vous rappelle que vous pouvez commander sur le site de Payot le livre de Zacharie, Quand les hommes se prennent pour Dieu, donc qu'on ne peut bien sûr que vous conseiller si vous voulez continuer à aller bien encore plus loin dans la subtilité de sa pensée et lire ce livre qui vraiment nous donne envie de continuer à faire de la théologie avec curiosité et enthousiasme. Merci. Merci encore. Merci à vous. Merci.